Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo FAQ. Donc comme d'habitude on va prendre une dizaine de questions en rapport avec le foot ou hors foot. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions si j'ai pas répondu à vos questions, parce qu'à chaque fois on reçoit plus de 1000 questions. Voilà, donc c'est compliqué à répondre bien sûr aux 1000. Donc c'est parti, t'es prêt? Donc on va faire bien sûr la vidéo avec mon frère. Donc déjà la première ce sera Anonymous France. Donc j'essaie de prendre un là en rapport avec celle qui a le plus de likes. Donc c'est dire voilà que vous voulez vraiment qu'on y réponde. Donc FAQ, Monaco ou Paris? Moi perso le PSG. Pareil. Ensuite Real Madrid ou Atlético? Le Real Madrid je préfère. L'Atlético. Lui préfère Atlético. Nancy ou Lorient? Lorient, je vais dire. Voilà, Lorient. Mbappé ou CR7? Moi je vais dire pour toute sa carrière Cristiano Ronaldo, parce qu'il a fait vraiment une carrière de malade. Mais Mbappé, voilà, c'est un Français, j'espère qu'il pourra pas faire la même carrière que Ronaldo. Mais même si ça reste, je pense, moi, vraiment impossible. J'aime pas vraiment Cristiano. Voilà, il aime pas Ronaldo, mais moi je prends quand même Ronaldo par rapport à Mbappé, parce que voilà, comme j'ai dit les gars, par rapport à sa carrière. Ensuite Mbappé, Ballon d'Or. Donc je pense que ça pourra se faire, mais voilà, il faut attendre quand même 5-6 ans, il a que 18 ans. Peut-être vers l'âge de 23, 24, 25 ans, voilà, vers ces âges-là. Tout dépend, il sera dans quel club. Si voilà, il continue vraiment à progresser, il n'y a aucun souci. Je suis sûr qu'il décrochera mais au pas moins. Cette année. Ouais, pas cette année. Pas cette année, les gars, c'est sûr. Ensuite, Eden Hazard ou Bernardo Silva? Hazard. Hazard, ouais, moi la même chose. Je préfère Eden Hazard. Enfin, je préfère le style de jeu d'Eden Hazard à Silva. Ensuite, une question de Sergi Robertero 61. Donc voilà, par rapport à la remontada. Hein. Enfin, il nous a dit Hazard, Ballon d'Or après la retraite de Messi et CR7. FAQ, likez pour qu'il voit, s'il vous plaît. Donc il y a 158 likes sur ça. Donc quoi, toi, t'en penses quoi de ça? Après ouais, je pense que c'est un candidat au Ballon d'Or. Après, il n'y aura pas que lui. Hein. Je pense qu'il y aura des gens comme Dybala, par exemple. Ouais, bah ouais, Dybala, Neymar qui est pas mal. Il y a qui Mbappé, s'il fait encore l'année prochaine une très grosse saison. Mais c'est vrai que déjà l'année prochaine, hein, normalement, le Ballon d'Or, hein, vous savez qui c'est. Voilà, on va en parler un petit peu après. Ça sera sûrement Cristiano Ronaldo. Voilà. Mais voilà, Hazard, Ballon d'Or, c'est vrai qu'il sera candidat. Tout dépend l'année prochaine, hein, déjà ce qu'il fait. Aussi. Est-ce qu'il va rester à Chelsea? Si Chelsea va en Ligue des Champions. Est-ce qu'il va au Real? Ouais, est-ce qu'il va aller au Real? Parce que s'il reste à Chelsea, il fait vraiment encore une bonne saison. Parce que là, c'est vrai que cette année, c'était champion de première ligue. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas joué. Voilà, ils ne jouaient pas en semaine de Coupe d'Europe. Donc ils avaient plus de temps pour se reposer. On verra l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'Hazard, il est candidat, comme il l'a dit, avec Mbappé, Neymar et Dybala. Voilà, ils sont 5-6 à pouvoir gagner ce Ballon d'Or là. Ensuite, ce serait une question de Florent Béga Indy FAQ. Donc, première question, il m'a dit pour toi, quel est le plus beau but de la Ligue des Champions 2016-2017? T'en as un, toi ou pas? Moi, je dirais celui d'Ozil, moi. Je me souviens, ça, celui d'Ozil contre Ludo Goretz, où il a dribblé, il a mis 3-4 joueurs dans le vent. Je sais pas si tu te souviens. Il a fait une pichenette, non? Ouais, il avait mis des crochets, il avait surtout envoyé les joueurs au tapis. Et toi, t'en as un, toi ou pas? J'ai bien aimé le but de Dybala. Contre le Barça, je crois, c'était le deuxième là où il était sur le côté vraiment dans un angle fermé. C'est le premier but. Bon voilà, chacun nos buts. Ensuite, deuxième, ce sera pour toi. À quel poste le Barça devrait recruter? Donc bien sûr, hein, pour moi c'est la défense. C'est pareil. Voilà, défense. Même s'il y a une petite qui rend bon. Piqué, je le trouve trop juste. Hein, Piqué, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être voilà, qui mais moi je le trouve vraiment trop juste. Piqué, il fait trop d'erreurs. Sinon, c'est surtout là sur les couloirs. Avant Dani Alves, ils l'ont donné, on peut dire donné gratuitement à la Juventus. Et surtout voilà sur les côtés où c'est le problème. Parce qu'Alves avant, il faisait vraiment la navette que maintenant. Jordi Alba, je trouve qu'il a vraiment régressé. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, il y a Mathieu, Digne et tout. Voilà, c'est vraiment compliqué. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment défense. Parce que milieu, voilà, Iniesta, j'aimerais qu'ils aient un autre milieu quand même. Ouais, c'est vrai. En plus. Bah, Iniesta, il va bientôt prendre sa retraite, donc voilà, ça commence à descendre. Mais Rakitic, pour moi, c'est au top. Busquets, c'est au top aussi. Puis après, devant, il n'y a rien à dire, mais peut-être ils vont essayer de prendre un autre attaquant pour essayer de suppléer, on va dire, la MSN. Ensuite, 3, sinon, quel club va dépenser le plus de sous dans ce mercato? Pour toi, c'est qui? City. Ouais, pour moi aussi City. Même si PSG vont pas être loin, parce que je crois qu'ils ont une enveloppe vers les 250 millions. Mais City, là, vu comment ils sont partis déjà avec 40 millions sur un gardien, plus 60 ou je sais plus combien, avec Silva. Plus, voilà, on entend des Sanchez, des rumeurs avec Sanchez. Surtout. Donc, City, je les vois vraiment exploser la baraque et pourquoi pas faire un mercato à plus de 400 millions cet été. Sinon, je te suis depuis tes 2 cas. Donc, merci Florent. Ensuite, une question de Y11. Il me dit qu'il va gagner le Ballon d'Or entre Messi, Ronaldo ou un autre joueur. Perso, pour moi c'est Messi qui va le gagner. Donc ouais, il a dit ça il y a 3 jours. Donc tu as dû dire ça après bien sûr la finale de la Ligue.
Non, après la finale de la Ligue des Champions. Donc je sais pas pourquoi tu as dit ça, parce que Ronaldo il a encore gagné un titre. Donc pour moi, même pour nous deux, même pour tout le monde, c'est Cristiano Ronaldo qui va le remporter, les gars. Vous avez vu la saison qu'il a fait. Meilleur buteur de Ligue des Champions, il a qualifié la Ligue, enfin le Real, voilà, face au Bayern, face à Atletico, face à la Juventus, il marque un doublé en finale. Donc c'est sûr à 100% que ça sera Cristiano Ronaldo. Il n'y a rien à dire, il a gagné la Liga en plus, il a encore marqué en plus un but dans le match du titre de la Liga. C'est Ronaldo. Les gars, c'est Ronaldo, c'est sûr. Messi, voilà, ils se sont fait éliminer en quart de finale. Ils ont gagné la Coupe du Roi. Ils ont gagné la Coupe du Roi, mais voilà, c'est Ronaldo, les gars, c'est sûr à 100%. Ensuite, une question de Gabriel Malogui. Il me dit FAQ, fait ta liste des 5 meilleurs championnats du monde dans l'ordre. Likez pour qu'il voit. Donc, mon meilleur, moi, c'est la Liga BBVA, quand même. Le championnat espagnol. Pour toi, c'est quoi? En qualité, quoi. Ouais, en qualité. Enfin, pour toi, le meilleur, c'est un championnat. Premier. La Liga aussi. Ouais, donc deuxième, je mettrais Première Ligue, parce que c'est quand même les plus grosses équipes. La Bundesliga. Ouais, moi ensuite je mettrais la Bundesliga. Tu mettrais quoi, toi? La Première Ligue. Ensuite, moi je mets la Ligue 1 et pour finir la Serie A. Je trouve quand même supérieur la Ligue 1 à la Serie A. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord. Et toi? La Serie A et la Ligue 1 après. Ligue 1, voilà, on finir. Donc voilà nos top 5. Ensuite, une question de Mehmet le Turc, là, désolé. Donc, est-ce que Ronaldo peut jouer jusqu'à 40 ans au Real Madrid? T'es le meilleur youtubeur, merci. Mais bon, je pense pas être le meilleur. Mais est-ce que Ronaldo, pour toi, je vais te la poser, peut jouer jusqu'à 40 ans au Real? Non. Non, je pense pas, parce que le Real, quand même, c'est le club mondial, il est mondialement connu. Je pense pas qu'il prendrait un risque de laisser un joueur jusqu'à 40 ans dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui essaie de la gagner tous les ans. Pour moi, c'est... Bah moi, tu vois, je vais te dire, déjà, moi je vais dire le contraire de toi. Pour moi, Ronaldo, il va jouer jusqu'au Real. Déjà, il a dit qu'il voulait prendre sa carrière au Real à 41 ans. Donc c'est dire, voilà, il a encore pratiquement 10 ans, parce que là, je crois qu'il a 32 ans, oui, Cristiano Ronaldo. Mais il pourra jouer, voilà, jusqu'au Real Madrid. Attends, il dit ça et il a 32 ans. Ouais, mais c'est pas dans 10 ans, moi, 40 ans. Pour moi, vu comment il est performant encore Ronaldo, même si, enfin, il y en a qui disent qu'il régresse, je sais pas, toutes les saisons, regarde, il est encore meilleur buteur cette année de Ligue des Champions. Peut-être il le fera pas jouer, bon, enfin, le prochain entraîneur, je pense pas que ce sera Zidane dans 10 ans. Peut-être voilà, ils le changeront de. Enfin, peut-être il fera pas tous les matchs. Peut-être il jouera en cours de match comme Totti, tu vois, qui rentre en cours de match et qui joue 30 minutes à fin. Mais pour moi, il va rester toute sa carrière au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, vu comment il est performant. Et peut-être il va changer de poste, parce que là, on voit qu'il est plus ailier gauche, c'est Benzema. Et peut-être il passera, je pense, dans l'avenir, voilà, en buteur, en numéro 9, parce que quand même tu fais moins d'efforts. Et Ronaldo, je le verrai plus là, parce que comme les gars, c'est un attaquant. Il lui faut pas 15 occasions pour marquer un but. Ronaldo, c'est vraiment un finisseur de malade. Ensuite, une question de King Alex, il me dit, pensez-vous que c'est fini l'équipe de France pour Martial et pour Coman? Donc toi, qu'est-ce que t'en penses à un an, on va dire, de la Coupe du Monde, c'est vrai que ces deux-là, ils sont même plus dans le groupe. Non, c'est pas fini, mais bon, c'est à partir de l'année prochaine qu'il va falloir qu'ils recommencent à jouer déjà dans leurs équipes et puis à faire des bons matchs, parce que bon, c'est dans un an, donc il faut déjà qu'ils soient sélectionnés pour les matchs de qualification, donc il faut qu'ils reprennent leur place. C'est surtout ça, les gars. Didier Deschamps, il prend les joueurs qui jouent dans les... Bon, on va pas parler du cas Benzema, c'est bon, on va en parler. Mais voilà, Martial, le problème c'est que José Mourinho, il le fait jouer 30 minutes à la fin, voilà, il rentre à la 80e. Il dispute jamais des matchs entiers. Comment veux-tu avoir ta place en équipe de France? Et Coman, la même chose, le gars il est au Bayern. Donc ces deux joueurs-là, à un an de la Coupe du Monde, pour moi, après, je sais qu'ils regarderont jamais la vidéo. Et moi, imagine, ils la regardent, le mieux ce serait qu'ils partent dans un autre club et essayer de jouer une année, voilà, complète, au moins tous les matchs, voilà, de championnat. Comme ça, Didier Deschamps il pourrait les rappeler, parce que Martial il a quand même du talent, mais le problème c'est que je sais pas, il est nonchalant, je sais pas, il est un petit peu bizarre. Mais Coman, je l'aime vraiment, et je sais que s'il jouerait, il ferait une saison, je sais rien, le Bayern il le prête à Wolfsburg ou un club comme ça, il jouerait tous les matchs et j'assure qu'il pourrait être sélectionné en équipe de France. Mais s'il reste comme ça sur la banquette pendant un an, c'est sûr, les gars ils seront pas dans le groupe. Deschamps il préfère prendre des joueurs, voilà, qui ont du physique et qui ont joué quand même une année complète. Ensuite, une question de Ami Dou, il me dit FAQ, tu penses quoi de la simulation de Ramos sur Quadrado? Likez pour qu'il voit. Donc lui, il m'en avait parlé, t'avais dit quoi? C'est Ramos, quoi. Je l'aime pas, donc bon, après à partir de là, il fait des trucs bizarres. Pour moi, c'est un peu une tafiole sur le terrain. Tafiole, Sergio Ramos. Bon, voilà, il dit ça. Donc moi, vous savez que c'est mon joueur préféré. Donc c'est vrai qu'il, c'est vrai qu'il a un petit peu abusé. Il faut avouer, il lui touche l'épaule, il se tient le pied. Bah après, voilà, Sergio Ramos, il est comme ça. C'est pas le premier joueur à faire une simulation. Après, là, il y avait déjà 3-1, le match était bâclé. C'est vrai qu'il y aurait eu 0-0. La Juventus aurait pris 2 cartons jaunes, ça aurait fait un rouge. Ils auraient été pénalisés à cause de ça. Là, ça aurait pu faire scandale, mais il y avait déjà 3-1. Voilà, bon, il prend le deuxième
deuxième jaune à Cuadrado, c'est dommage. En plus, il a fait une entrée vraiment dégueulasse à Cuadrado face au Real. Mais bon, moi j'en pense qu'on va dire qu'il a un petit peu abusé, mais c'est pas grave. Voilà, il y a largement pire hein, dans le football. Ensuite, ça serait une question de Raph. Il me dit qui est triste pour Buffon et toi, Bisbis, es-tu triste pour lui? Donc FAQ 526 likes, hein, j'ai trouvé sur cette question-là. Donc est-ce que je suis triste? Bien sûr que je suis triste pour Buffon, quand même, ce gardien légendaire, hein, je crois qu'il a plus de 40 ans ou 39, je sais plus, il a 40. Il aura sûrement gagné, enfin il va sûrement gagner aucune Ligue des Champions dans sa carrière, c'est vraiment dommage, il en a disputé je crois 3 ou 4, voilà, il a perdu à 4 ans contre 3 ans contre le Barça. Cette année il perd contre Cristiano Ronaldo, pourtant voilà, la Juve, ils étaient quand même vraiment, pour moi c'était plus fort cette année qu'il y a 3 ans. Donc est-ce que je suis triste? Bien sûr je suis triste pour lui, mais bon voilà, il y a tellement de joueurs voilà, que je pourrais être triste quand je vois Iniesta, quand j'ai gagné le Ballon d'Or, la même chose avec plein d'autres joueurs. Mais bon voilà, pour répondre à cette question, bien sûr que je suis triste. Et on va finir par la dernière question, donc ce sera Pierre Ménard, il me dit FAQ, une énorme star genre Messi, Neymar, CR7 peut-elle venir dans un club français? Toi qu'est-ce que t'en penses? Non pas du tout, je pense que quand tu dis ça tu dois penser à Paris. Moi je vois Paris au fil des années, j'ai l'impression qu'il régresse quand même au niveau mercato. Au début c'était Ibrahimovic qui arrive. Pour moi Ibrahimovic on peut le considérer dans une star, Neymar, Messi, CR7. C'est pas comparable. Mais là si tu me proposes ces trois là, aucun, déjà Messi et CR7 ils viendront jamais au PSG. Neymar l'année dernière je crois en fait il a fait plutôt ça pour essayer que le Barça le reprolonge et voilà qu'il le augmente, donc il s'est servi un petit peu de l'appel du PSG parce que le PSG voulait le recruter de façon Paris, il veut le recruter Messi, Ronaldo et Neymar toutes les années, mais voilà donc c'est entre ces trois là je pense qu'il n'y en a aucun, mais c'est vraiment compliqué, c'est surtout par rapport au niveau de la Liga parce qu'il y en a plein voilà, des autres championnats. Vous savez que moi je vais faire mes appuimages et souvent je regardais des sites anglais, des sites espagnols ou même des sites je sais rien italiens. Il y en a beaucoup qui critiquent la Liga, ils disent que c'est une ligue de merde, voilà, il y a que des clubs de merde, voilà, surtout quand c'était pris les 6-1 face au Barça, il y en a beaucoup voilà, qui critiquaient, ils disent que c'était une ligue dégueulasse. C'est vrai que cette année heureusement que Monaco a un peu relevé le niveau, mais voilà, quand ces joueurs là Messi, Neymar, CR7, je pense pas que voilà, ils s'intéressent pas à la Liga, ils préfèrent aller dans un gros championnat, que ce soit la Liga BBVA ou bien sûr la première ligue. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ, donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude on a essayé de répondre avec nos points de vue, donc des fois voilà, on n'est pas d'accord, donc n'hésitez pas à nous mettre voilà, vos questions et j'essaierai de prendre voilà, les questions qui ont le plus de likes à chaque fois, je regarde voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient que des fois on réponde à cette question, on la prend, on essaiera d'en faire une soit mercredi ou dimanche prochain comme d'habitude. Donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine, allez ciao. À tous.